Une minute pour moi, un jour pour vous, c'est donc le top flop des achats lecture manga du mois de, je sais plus, octobre-novembre 2024. Toujours en tenue hivernale, parce que la flemme, hein, tu connais. Donc on est parti pour le top flop. Dernière position, c'est bien malheureux, mais j'ai expliqué un peu dans les achats manga, il s'agit de Land, le tome 9. Voilà, plus on avance dans Land, plus le dessin, à mon sens, devient... alors regardez ça, quoi. Voilà, je vais vous montrer les planches. Voilà, je vous laisse apprécier. Pareil pour la couverture, hein. On voit, il y a trois traits qui se battent en duel. Voilà, il y a des planches où il n'y a plus de trame, il n'y a plus rien. Enfin, c'est un peu... Bref, je trouve qu'au niveau dessin, on a perdu. On a beaucoup perdu en qualité. Et niveau scénario, bah, j'attends toujours qu'on relance un peu l'histoire. Parce que là c'est pas que je m'ennuie, mais un peu quand même. Il reste 2 tomes. À voir comment ça va se finir. Là, ça fait 2-3 tomes qu'on n'a plus trop de révélations. On est plus sur du blabla pour faire du blabla. Donc, j'espère que la fin va être à la hauteur de ce qu'on a eu au début, notamment. Parce que sinon, ça va être un giga flop pour un manga qui est censé être un chef-d'œuvre ultime. Ensuite, Full Night. Expliqué aussi, c'était un bon tome. Mais en termes de transition, voilà, pour la suite de l'histoire de Full Night, on conclut un arc, on en relance un autre. C'est un tome qui est assez satirique sur plein de trucs, mais voilà, grosso modo, ça aurait pu être mieux. On sent que l'auteur pose des bases pour une suite. Voilà, je pense qu'il reste 3-4 tomes probablement. Donc j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Mais comparé au reste du mois, bah, force est de constater que c'était pas la meilleure lecture que j'ai eue, voilà. Ensuite, DRCL tome 3, comme j'ai dit dans l'achat manga, un tome extrêmement beau, mais qui malheureusement, en termes de scénar, peut perdre les gens, voilà. Même moi Enfin, j'allais dire même moi, mais non. J'ai lu la nouvelle de Stoker, j'ai vu et lu d'autres adaptations de Dracula, mais alors celle-là, pour le coup, c'est vraiment... c'est très spécial, hein. Sakamoto, il est vraiment parti dans un délire. On a l'explication dans ce tome-là du DRCL, pourquoi hashtag DRCL. Voilà, donc bon, écoutez, ça reste un truc vraiment joli à lire, à posséder, donc à voir par la suite, mais c'était pas au niveau du reste, quoi. On va commencer à rentrer dans les bonnes lectures. Kaiju numéro 8, le tome 12. On a oh là, le combat entre les deux là. Oh vraiment, j'ai l'impression d'être, quand j'étais gosse, à lire des petits shonen là qui mangent pas de pain mais qui sont vraiment trop stylés. Il y a eu, un gros côté un peu évangélion à la fin de ce tome. Donc j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. Et sinon, tome très sympa, le découpage est toujours aussi fluide et nerveux. Et j'attends de voir où ça va, parce que là pour le coup, plus ça avance, plus c'est juste du combat pour du combat, je sais pas trop où ça va. Donc c'est pour ça que c'est pas plus haut, c'est que niveau scénar, bah, voilà, pour moi c'est moins bien que tout le reste que j'ai ici niveau scénario. On a ensuite eu Awashi, qui devrait pas être aussi bas, mais vu le reste du top, vous comprendrez pourquoi il est aussi bas. Ça reste un très bon tome, une très bonne lecture. Comme je l'expliquais dans les achats manga, c'est voilà, un tome qui continue le match de Hachito contre j'ai plus le nom du gars. C'est dire à quel point je suis plus trop dans la série en ce moment. Mais je vais continuer à les lire parce que ça reste intéressant et j'aime bien les relations personnages, même sur le terrain, et la façon qu'ils ont de s'améliorer et d'aller un peu de l'avant. On a ensuite eu Drifting Dragons. Début du nouvel arc, toujours voilà, ce petit moment de flottement entre deux arcs qui vont finalement se ressembler, mais c'est tellement joli, je peux pas le mettre plus bas parce que c'est vraiment trop beau et il y a vraiment des trucs très très sympas dans Drifting Dragons, mais voilà, j'ai peur que le manga parte sur du 30 tomes alors que il y a rien à raconter, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu les mêmes arcs tout le temps. Mais ça reste très très joli, toujours cette ambiance un petit peu Miyazaki dans le dessin, voilà. J'aime bien. On a ensuite Dream Team du tome donc 16 au tome 25, je crois, que j'ai lu. Ça avance, toujours la remise en question de certains personnages, c'est très très cool. Le découpage est assez sympa, il n'y a pas que du basket, il y a même quasiment pas de basket dans ces tomes-là. Il y a quelques matchs, mais... Enfin, il y a un match surtout.
Et le reste, c'est beaucoup de ce qui se passe autour du basket en fait. Pour ces jeunes, cette rédemption un peu. D'ailleurs, pour une rédemption, ça fait penser qu'il faut que vous alliez lire Angel Voice toujours. Voilà, j'aime bien. On va ensuite arriver au top 7. Quasiment le top 6, mais tome un peu, voilà, ça annonce la fin, c'est les liens du sang. Je pense que le dernier tome sera plus haut, mais là vraiment c'est un tome qui annonce la fin de la série, qui se lit toujours aussi rapidement. Pas vraiment de... Voilà, c'est pas le tome de conclusion, mais presque. Mais il n'y a pas de grosse dinguerie dans ce tome. Le petit bibi d'amour qui est dessiné là. Ça reste un très bon tome, mais comparé aux autres, encore une fois... En fait, ce top flop, c'est si tu compares aux autres. Ouais, douleur à l'épaule, tout ça. Top 6, et là tout le monde va être étonné. Dan Dadan, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus haut? Quand vous allez voir ce top... Non, top 5, pardon. Bon, alors je l'ai déjà lu, ce tome. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas mis plus haut. Mais ça reste un tome exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Je sais pas combien de double pages on a dans ce tome-là. Mais on doit être facile à 2 doubles pages par chapitre. C'est un délire. Vraiment, c'est un délire. C'est un tome qui pète l'action dans tous les sens, mais c'est... Regardez ça. Oh, j'en peux plus de ce manga, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Je pense que c'est vraiment... c'est le shonen à lire, à mon sens, actuellement, et c'est la meilleure production du Jump. Top 4 au pied du podium. Vous allez comprendre pourquoi Dan Dadan n'est pas plus haut. Parce que Katsu existe en fait. Dan Dadan a beau être exceptionnel. À un moment donné, il y a Adachi en face. Il y a Katsu et Katsu. Il y a cette histoire d'amour qui est absolument incroyable. Entre amour et sport. Il y a l'arrivée d'un nouveau concurrent. Ça fait mal au cœur de voir certaines réactions de certains personnages. Mais bref, super tome. L'histoire, on arrive à la fin. Comment ça va se finir? On sait très bien, c'est Adachi, ça se finira sur une fin ouverte, on saura jamais comment ça va se terminer. Est-ce qu'il va battre son rival? On n'en saura rien, comme d'habitude, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir kiffé notre lecture. Bref, plus qu'un tome, dans 3 mois, je crois, ou 4, je sais plus. Très hâte d'avoir la fin. Top 3, à ça, mais vu le top 2, voilà. Hippo. Le tome 136 et le tome 27 de la saison 6. Comme j'ai dit dans l'achat manga, actuellement Hippo, il n'y a pas de concurrence dans le manga de sport qui sort, je veux dire, qui est en cours. C'est phénoménalement bon. Il n'y a pas que de la boxe dans ce tome-là. C'est super. Vraiment, c'est excellent. Et là, le prochain combat... Ouais, je pense que dans le top flop qui va arriver, là, parce que Hippo ça sort dans 2 semaines, ou 3, dans le top flop qui va arriver, il y a moyen qu'il soit pas 3ème, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Top 2, j'ai lu du coup du tome 14 au tome 22, il s'agit de Dreamland. Petite spécificité à Dreamland, je vais vous le montrer, mais en fait, en dessous, déjà, toutes les couvertures sont en couleur. Et à chaque fois, il y a des couvertures alternatives. Vraiment, l'édition. Pika, ils se sont dit, tiens, Dreamland, c'est une de nos meilleures séries, donc on va en faire quelque chose. Voilà, et c'est un délire. C'est vraiment trop bien. Les tomes sont assez incroyables. Ça avance, mais tellement bien. Genre, puis il a repris le maire, ce petit parallèle avec la vraie vie et dans ce tome-là, il y a tout un chapitre muet au début qui fait plaisir, mais qui fait aussi mal pour certains trucs. Les héros, ils ont super bien évolué. Tout l'arc après la Grande Guerre. Oh là là là. Non, Dreamland, c'est vraiment... si vous avez envie de lire un manga touche à tout, mais qui fait tout bien, voire très bien, Dreamland, c'est très 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 bon. Et je suis assez étonné de voir une aussi bonne maîtrise de tout ce qui a été créé dans les premiers tomes pour arriver à celui-là. Surtout quand on sait que les mangas français ont tendance à mon sens, à un petit peu faire
quand on arrive, quand on avance un peu. Je pense à Orion, même Radiant. Pour moi, Radiant, il y a eu du bon, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu descendu. Dreamland, c'est vraiment chaque tome est mieux que le précédent, quoi. Et ça depuis le premier, hein, c'est assez fort. Premier, bon ça, voilà, surprise pour personne. Science-fiction, voilà, c'est Gundam. Les gros robots, oh là là, puis regardez-moi ça, quoi. Ces petites pages couleurs là. Alors, il y a des pages couleurs absolument partout dans ce bouquin. Voilà, j'ouvre une page, c'est une page couleur. C'est du papier glacé, un petit peu à la FMA, Souliter, ces éditions de Kurokawa. Il y a 450 pages, donc c'est quand même du bon morceau. Là où un manga normal c'est 180 à peu près, donc il y en a le triple. J'aurais bien aimé une version plus grande encore, ça aurait été vraiment bien. Mais bon, après 29€ c'est un peu cher. Moi je l'aurais mis à 25 personnellement. Voilà. Mais en fait quand on y réfléchit, 25€ c'est toujours moins cher que les intégrales de Junji Ito. C'est-à-dire que Junji Ito chez Mangetsu c'est 30€ pour moins de pages et une moins bonne qualité d'ouvrage. Donc quand on remet en contexte, au final, voilà, ça reste cher. C'est pas pour toutes les bourses, mais à un moment donné, est-ce que c'est votre petit cousin de 14 ans qui va avoir envie de lire Gundam? Je suis pas sûr. Donc c'est aussi adapté au public. Bref, excellente histoire. Je redécouvre le début de Gundam, parce que moi j'ai vu du coup l'anime de 70 et des brouettes, celui qui fait 36 épisodes là. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien, retraduit en plus par quelqu'un qui est membre de l'AEUG, je sais plus, enfin, en gros, le gros fan club de Gundam en Europe qui vraiment est très 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 calé. J'aimerais bien avoir à la fin de certains tomes plus, parce qu'en fait là on arrive à la fin des tomes et c'est terminé. Moi j'aimerais bien avoir des petites explications, des interviews, des machins, ça serait vraiment cool, un peu comme ce qu'a fait Lone Wolf and Cub. Pareil, des préfaces, enfin, agrémenter cette édition parce que c'est culte, ça ressort, ça marchera pas. Donc ça veut dire que ça ne ressortira sûrement jamais derrière. Faites-en quelque chose d'unique, quoi. Quitte à mettre un pied dans la tombe, autant faire ça bien. Voilà, sinon c'est une super histoire. J'espère que ça va marcher parce que vraiment le manga mérite. Yoshikazu, là, Yasuhiko Yoshikazu, j'espère vraiment qu'il aura cette renommée qui lui est due en France. Parce que déjà Arion c'était trop bien. Venus War, pas encore lu, mais je suppose que c'est. Enfin, j'avais vu le film, donc le film était bien, donc je pense que le manga allait aussi. Là, Gundam, trop bien. Alors, sachant que c'est pas lui l'auteur original, mais voilà, il a redessiné, il a réadapté Gundam, donc la série en manga, trop bien. J'attends avec impatience les sorties de chez Naban, donc c'est Jeanne et Jésus du même auteur, ça va être trop bien. Bref. La lecture du mois, un must-have, voilà, il fallait y aller, il fallait être là, j'y fus, comme disent les jeunes sur internet, et moi du coup. Et bref, c'était le top flop du mois de je sais plus lequel. On se retrouve rapidement pour autre chose, j'espère. Sinon, bonnes vacances à vous, joyeux Halloween, bonne Pâques, joyeux anniversaire, bref, à plus.